Nous sommes au Congo Autisme sur la 6e rue Limité résidentielle. Ce centre qui accueille les enfants autistes est une œuvre de Madame Elodie Bokamboulou Diakité. Ici, on fait le diagnostic des enfants autistes avant de les orienter aux rares écoles qui existent et qui ne sont pas à la portée de tous car coûtent extrêmement cher. Profitant de 17 février, une journée fériée en République démocratique du Congo, l'initiatrice du Congo Autisme a réuni les parents des enfants autistes pour un échange d'expériences. C'était la réunion avec les parents pour les expliquer vraiment qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, parce que tout ce qu'on peut faire ici, ça peut marcher que si on est ensemble avec des parents. On doit collaborer avec des parents. Par exemple, ici, on met des sujets comme ça, on dit par exemple, tel enfant, on va l'aider à devenir propre. Alors, si on aide un enfant à devenir propre, il faut signaler aux parents pour qu'eux aussi à la maison, quand ils sont avec l'enfant, ils font le suivi à la maison. Il ne faut pas qu'on fasse ça ici et puis à la maison, l'enfant ne fait rien, on ne va pas aboutir à quelque chose. C'est pourquoi j'ai invité les parents aujourd'hui pour parler un peu de la FA, pour mettre des choses en place en fait. Les enfants autistes sont imprévisibles dans leur façon d'agir et interagir, bien que chaque parent de ces enfants vit une histoire propre et singulière avec son enfant autiste. Un échange d'expériences est une belle opportunité. Dans ce cadre, les parents ont parlé de leur expérience et salué l'action de Madame Elodie Bokamboulou Diakité, mère de 2 autistes qui vivent en Europe. Je m'appelle Déodate Njovu. Pour la structure Congo Autisme, je dirais c'est une belle opportunité, c'est une grâce pour nous en tant que parents des enfants autistes d'en bénéficier, parce que ce genre d'initiative, on dira qu'il n'y en a pas, parce que j'ai passé un bon bout de temps à chercher des solutions pour mon fils. Je ne comprenais pas ce qui lui arrivait, je ne comprenais pas ses réactions, et il n'y avait aussi pas ni le médecin ni de personnes tout autour de moi ne pouvaient répondre à mes attentes. Et avoir une structure pareille par lequel le parent puisse acquérir des expériences, acquérir de l'aide pour pouvoir éduquer au mieux son enfant, lui permettre d'avoir les bases pour pouvoir évoluer comme tous les autres enfants. C'est une grâce, c'est une très grande opportunité et nous bénissons le Seigneur pour ça. L'autisme dans la plupart des pays africains, RDC y compris, est considéré encore par beaucoup et malheureusement comme une malédiction ou sorcellerie. Dans ce contexte, les séances du genre sont encouragées pour aider les parents à se débarrasser de ces idées péjoratives. La maladie est considérée comme démoniaque dans notre pays. Pratiquement, les enfants sont rejetés, abandonnés à eux-mêmes. Il y a certains parents même qui ne s'occupent pas alors qu'ils ont des possibilités de le faire, sur le plan financier ou matériel. Mais ce que je partage comme expérience, c'est qu'il y a des structures qui sont organisées, qui sont disposées à nous accepter, nous et nos enfants, à nous encadrer. Et pour ces structures-là, nous sommes reconnaissants, entre autres, Congo Autisme. Alors, nous voulons vraiment mettre la main dans la pâte, ça veut dire travailler de concert avec eux. Et par la même occasion, d'ailleurs, je remercie tous ceux qui, au début déjà, travaillent très dur pour prendre en charge nos enfants. Et nous voulons vraiment demander à ce que Dieu les bénisse. Trouver une structure comme Congo Autisme dans la ville de Kinshasa est une opportunité. Pour les parents qui découvrent cette structure, ils ne lâchent pas cette opportunité et la saisissent. Ils encouragent par ailleurs Madame Elodie Bokamboulou Diakité, qui, bien qu'ayant 6 enfants avec une meilleure prise en charge en Europe, prend à cœur la situation des enfants autistes de son pays. Je m'appelle Maman Pamela Batonda. Je suis mère de 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. Et ces 2 garçons sont autistes. Voilà. Les filles sont déjà scolarisées, mais les garçons, pas encore. Alors, quand j'ai suivi Maman Elodie, c'est la 2e réunion excusez-moi, à laquelle j'assiste. Alors, je me suis dit que
les garçons vont venir ici au Congo Autisme parce que en tant que maman d'autiste, maman Elodie elle-même, elle a compris que les choses simples, les choses les plus simples chez les enfants, disons, normaux, sont compliquées chez les autres, chez les autistes. Voilà pourquoi je me suis dit que le Congo Autisme est mieux adapté pour s'occuper de mes garçons. Voilà pourquoi je suis venue ici pour que dès demain, qu'ils viennent aussi commencer l'apprentissage petit à petit des choses quotidiennes, je veux dire. Bon, je me présente, moi je suis Natokuna Nancy. J'ai une fille autiste de 12 ans. Donc, en cadre d'expérience, je peux dire que vraiment, pour moi, je vois que ça devient plutôt normal. C'est comme si je vivais avec une fille normale. Donc, pour moi, ma fille n'est pas malade. Je vis avec elle comme une fille normale, c'est ça. Nous demandons aux autorités et à toute personne de bonne volonté de nous soutenir. De soutenir maman Elodie pour cette œuvre, pour que ça aille de l'avant, parce que ça aide beaucoup les enfants. Il y a d'autres enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, parce que l'école spéciale ici à Kinshasa, c'est trop cher. C'est vraiment cher, alors qu'ici, c'est gratuit. Donc, on a vraiment besoin de beaucoup de soutien pour que ça continue de vrai, c'est ça. Avec le moyen de bord, Congo Autisme se donne à occuper les enfants autistes avec l'exercice moteur, notamment les dessins et l'apprentissage de l'écriture. Avec son personnel très engagé à la cause des enfants autistes, tous s'y donnent avec passion et embarquent les enfants dans cette évasion qui le forme progressivement. Allons-y. Ok. C'est ça que tu as dessiné? Oui, Maman, fait que tu as Regarde, ici, allez, ici, allez. Ok, voilà, ok. Bravo. Ici, c'est encore un autre exercice auquel se donnent les enfants avec passion, donner à manger aux poules. Ces mouvements est important à la formation des enfants autistes. lentement. David, tu fais quoi? Tu fais quoi? David, tu fais quoi? Les parents ont exprimé leur souhait de voir les autorités nationales soutenir cette structure jugée salvatrice, mais qui a de la peine à évoluer avec des travailleurs non pris en charge par manque de moyens. Les personnes de bonne volonté peuvent aussi apporter leur assistance pour que cette œuvre puisse bien évoluer au bénéfice des enfants autistes. Moi, c'est maman Titina, la maman de David, mère d'un enfant autiste. Au fait, je voulais justement remercier maman Elodie, puisque tout a été déjà dit. En ce lieu, je voulais lui jeter des fleurs, lui dire merci pour ses cœurs en or. Congo Autisme, pour nous les parents autistes, pour nous les parents qui avons les enfants autistes, c'est vraiment une opportunité pour nous parents d'avoir ces structures en place dans la ville de Kinshasa, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Avoir un enfant comme mon prédécesseur vient de parler, un enfant autiste ici au Congo, souvent la société le rejette. Là où nous habitons, on leur traite de tout de mots. Mais nous avons quand même trouvé une structure qui ont accepté, ils ont accepté nos enfants tels qu'ils sont. C'est quand même une bénédiction pour nous. Ce n'est pas donné du jour au lendemain à tout le monde. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces cœurs en or que nous avons là devant nous, maman Elodie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne une longue vie, afin que vous puissiez faire ces œuvres qui ne s'éteignent jamais.
C'est tout ce que je pourrais dire. Que le Seigneur vous bénisse. Et à vous, à nos autorités, nous demanderons à ce qu'ils soutiennent la maman Elodie et ses structures, et surtout qu'ils ont de travailleurs ici qui ne sont pas payés. Il faut qu'on se le dise. Ils ne sont pas payés. Ils font ce travail avec tout un cœur, avec un cœur joyeux, sans être payés. Et nous demandons à ce que les autorités tiennent compte à cela. Merci beaucoup. Bon, comme vous l'avez dit, c'est vraiment pas du tout facile, mais par la grâce de Dieu, je suis chrétienne et on essaye de voir les choses du côté le mieux positif possible. On essaye de comprendre les enfants avec lesquels on vit. Comme il y a deux camps, de ceux-là des filles et des garçons, on regarde les garçons du mieux qu'on peut les aider. On regarde dès qu'ils se réveillent le matin, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'il faut les aider à faire. Les autres doivent aller à l'école, les autres, il faut les aider à brosser les dents, pendant que les autres apprennent les mathématiques. Les autres, il faut les aider à manger. Quand ils ont besoin d'eau, il faut que vous puissiez vraiment reconnaître que là, il a besoin d'eau.